Kongomboka nanga, kongomboka nangai, yeah. Kongomboka nanga, kozangela uteo. Meba konzi bakamba yonde ba médiocre, hey, ba médiocre. Pour opposition kuna pe ba miyibi. Échec lourd. Bâti état des droits, Koutana policier na D0 Lili. Échec lourd. Oh, gratuité, mais tout en enseignant, bah ok, kana grève. État des sièges, à des façons pour Manapeni, ni tour, il va passer. Échec lourd. Lutte contre corruption, tandis qu'enseignant, vous dans ma bombe amicale. De rencontrer la communauté. Et moi, je le dis dans le cadre médiatique et aussi de la communauté combattante. Si je dis combattante, ne veut pas dire qu'il y a un groupe de gens qui combattent, mais tous Congolais et Congolaises qui s'élèvent dans les prières, dans les actions, dans tout ce que nous faisons. Et notre présence ici, c'est le combat, parce que nous parlons de notre pays. Je vais aller répondre un tout petit peu à la question que vous avez posée et vous prendre vous-même en témoin ce que nous faisons ici, en dehors de ce que vous faites. Et outre, à la fin, je poserai une question. Mais le président élu, Martin Fayulu m'a dit, j'étais avec vous devant le départ, devant la Maison Blanche en train de protester. Et en cette période-là, vous êtes venu par l'invitation de, je pense que c'était Obama. Nous ici, nous nous sommes mis ensemble, toutes tendances confondues, pour aller porter plainte auprès du département d'État à l'époque de Ross Feingold, simplement parce que nous avons constaté qu'il y avait des Rwandais qui rentraient avec le passeport congolais. Et à cette époque, 24 personnes se sont réunies, toutes tendances confondues, pour aller au département d'État pour faire arrêter cela. Et nous avons une vidéo qui traîne encore à faire 50 000 visas d'immigration, qui était gérée par Azar Sorobero. Et on avait arrêté 14 000 visas d'immigration accordés aux extrémistes de Tutsi sous prétexte qu'ils étaient congolais. Deuxième fois, à l'époque où il y avait Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, il payait 875 000 $ à BGR. BGR, c'est le plus grand lobbying ici aux États-Unis, dirigé à l'époque par Madeleine Albright. Nous avons saisi l'occasion le jour de l'anniversaire de BGR pour aller protester. Il y a des témoins ici, je cite Marcel Capote qui était avec nous là-bas et bien d'autres personnes. Nous sommes allés protester les mêmes jours. Tous les invités de marque de ce grand lobbying étaient là. Et nous, on distribuait les pamphlets. On avait des banderoles, des femmes coupées, des femmes violées, des enfants, des bébés. Je vous assure, 2 mois après, le deal a été cancellé avec Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila à cause de la manifestation que nous avons fait. C'est pour ça que ça mérite de l'applaudissement. Et dans le même lobbying, la vidéo est sur ma page, c'est moi qui est allé avec une caméra cachée. Je cite seulement le nom, Moïse Katumbi payait 30 000 $ par mois pour se servir de médias américains. Donc nous faisons le travail. Là, j'ai écouté pour ne pas donner des exemples de ce que nous avons fait avec vous. Mais pour terminer, les slogans, pas de changement de constitution, pas de prolongation de mandat, Kabila dégage. Ce n'était pas la diaspora qui l'avait fait, c'est nous. Nous avons lancé le slogan. Vous vous êtes mis ensemble, vous êtes venus ici aux États-Unis, on était avec vous. Quand les Américains ont tenté de commencer à nous faire le choix de la personne qui deviendra président, vous avez vu la vidéo de ce qu'on avait fait avec Amérique. On l'a fait écarter simplement parce que dans le deal, les États-Unis devaient déposer 300 millions de $ pour faire de Kamere le pantin d'Hippolyte Kanambe et de Joseph Kabila. Je me limite là. Les souvenirs nous rappellent qu'on était bébé quand le coup d'État s'est fait et que la première démocratie congolaise, après l'indépendance, avait été fait sauter par la complicité des Américains et bien entendu en tuant Emery Patrice Lumumba de mémoire. Depuis ce temps-là, nous, on a grandi, on n'a jamais connu des élections apaisées, démocratiques dans la République démocratique du Congo. Mobutu nous avait été choisi par la CIA, Mouzé Kabila nous a été choisi, Hippolyte Kanambe Joseph nous a été imposé, et vous êtes témoin qu'on vous a volé les élections, qui a été condamné par les États-Unis en disant que les élections n'étaient pas crédibles, mais qu'à cela ne tienne, il y a eu des élections. Et aujourd'hui, voilà la question. Vous avez parlé des élections.
alors que le souvenir, 62 ans, on nous a toujours imposé un président par ceux-là que vous avez l'habitude, vous les politiciens, d'appeler les décideurs. C'est quoi la différence entre les élections de 2006, 2011 et 2018? Qu'est-ce qui a changé pour que cette fois-ci nous soyons sûrs qu'on aura des élections démocratiques apaisées dans notre cher et grand pays? Je vous remercie. Merci, Timothée. C'est vrai, je suis témoin de ce que vous avez fait. La diaspora a fait un travail énorme. Si nous avons eu cette démocratie, la diaspora a fait beaucoup, beaucoup. À Londres, à Paris, à Bruxelles, ici aux États-Unis, vous avez fait beaucoup de choses. Et comme vous le dites si bien, j'ai marché moi-même avec vous. On a fait des démonstrations. Je suis venu, j'ai trouvé ça devant la Maison Blanche. Très bien. Et vous avez eu le résultat, effectivement. Et quand le président Hollande est venu pour la francophonie à Kinshasa, c'était le message qu'il a livré, c'est grâce à ce que la diaspora a fait. Mais ce n'est pas suffisant. Le problème, ce n'est pas suffisant. Et vous avez parlé des races Fengol, parce que vous le voyez, mais j'ai l'impression que vous avez baissé les bras. C'est ça. Là. J'ai l'impression que l'élan que vous aviez au départ, cette affaire s'est tassée. Et vous ne faites plus rien, comme si vous avez été refroidi. Je peux comprendre. Mais la nature a horreur du vide. La vie, c'est un combat permanent. Maintenant, vous me dites que tous les présidents qui sont venus au Congo, ce sont les Américains qui les ont proposés. Félix n'est pas venu par la volonté des Américains. Ça, il faut quand même le savoir. Les Américains, en 2018, en tout cas les Occidentaux, j'étais candidat, je ne pense pas qu'ils avaient un choix quelconque. Ils avaient choisi tel ou tel autre. Pour la communauté internationale, ils voulaient un changement. Ils voulaient que Kabila parte. Et là, le travail que nous avons fait tous, de dire qu'il n'y a pas de troisième mandat. Pas de troisième mandat, ils nous ont suivis. Nous avons dit que notre constitution est claire dans son article 70 qui dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. 5 ans. J'ai dit 3 ans. Un mandat de 5 ans, pardon. Renouvelable une seule fois. Et là, ils nous ont suivis. Bon, maintenant, quand les élections, M. Nang a fabriqué les résultats, ces gens ont dit que non, les résultats, maintenant, c'est leur part. Les Congolais n'ont pas manifesté. Ils ont dit, bon, écoutez, si eux, ils ne manifestent pas, qu'est-ce que nous faisons? Je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord avec eux qu'ils disent, OK, we have taken note. Non, vous ne pouvez pas prendre acte. Ils pouvaient dire que non, nous ne sommes pas d'accord, comme l'Angleterre, par exemple. L'Angleterre n'a jamais pris note. L'Angleterre a écrit une lettre en disant que nous savons comment est-ce que M. Félix Tshisekedi, nous savons comment vous êtes arrivé au pouvoir. Vous n'avez pas été élu et voilà, nous attendons des résultats, des preuves que le pays va aller dans la démocratie. Donc, c'est vrai, il faut condamner, mais à un moment donné, aussi qu'il faut que nous-mêmes, nous prenions nos responsabilités. Et c'est comme ça que nous sommes là. Je ne pense pas aujourd'hui quelqu'un nous empêche de parler. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un est contre nous pour dire, ben voilà, je vais imposer tel ou tel autre. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que les Occidentaux ont des gens bien, choisis pour qu'ils soient présidents. Moi, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'un Fayoulou, c'est l'homme des Américains. Jamais, moi qui vous parle ici, je n'ai jamais eu un contact pour dire que non, vous travaillez pour nous, nous allons vous soutenir. Personne ne m'a soutenu. C'est le peuple congolais qui m'a soutenu. C'est le peuple congolais par l'Amouka, parce que le peuple congolais a dit, créez, mettez-vous ensemble dans un groupe, donnez-nous un candidat commun et nous allons choisir ces candidats. Merci.
on nous met dans cette position pour que nous puissions, être incapables de gérer tout le territoire du pays. Pour que cette idée de balkanisation du pays, qui a été lancée depuis longtemps, Mobutu a beaucoup parlé de la balkanisation du pays. Lumumba lui-même a parlé de la balkanisation du pays. Vous savez comment il prononçait ces mots. Mais cette affaire, maintenant, ils ont compris que les Congolais sont soudés. Les Congolais sont soudés. Nos amis de l'Ituri, des Nord Kivu, Sud Kivu, ils disent que nous, les gens qui sont au Congo central, là-bas, à côté, à Mwanda, à côté de l'Angola, sont nos frères et sœurs. Donc ils ne veulent pas. Ils ont compris que la balkanisation physique, c'était un problème. Maintenant, il faut faire une balkanisation économique. Faire en sorte que ces pays soient, ces régions soient constamment en insécurité, qui dépendent économiquement de nous, et petit à petit, et finalement, ils vont dire, mais écoutez, nous sommes habitués à faire des commerces avec le Rwanda, avec l'Ouganda, et nous avons le port de Mombasa, là-bas, nous avons, les commerces avec la Tanzanie, restons avec eux. Et puis on oublie, comme on n'a pas de route, comme on n'a pas d'avion, nous avons été, passez-moi ça, je passe un peu du coq à l'âne, nous avons été en congrès, à Kisangani. Vous savez, les gens qui sont à Goma, à côté, les gens qui sont à Bunia, pour rentrer chez eux, ils devaient revenir à Kinshasa et pour repartir. Est-ce que c'est normal? Donc, cette affaire est boutiquée de telle sorte que nous dépendons de ces pays. Et c'est pour cela, vous avez compris, Félix Tshisekedi a été mis au pouvoir par M. Kabila et M. Kagame. Donc, et je vous le dis, et je le dis à qui veut m'entendre, l'affaire de Bunagana, c'est un arrangement. C'est un arrangement. M. Kagame, voyant que Félix était en difficulté et que l'Est du pays, c'est un gros morceau, et qu'à l'Est, on ne veut entendre rien d'autre que la paix, la sécurité. À un moment donné, ils se sont entendus pour que les policiers rwandais viennent à Goma. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et que les jeunes sont sortis, dont il est nullement question. Pas. Ils ont signé des accords. Ils se sont mis d'accord. Et comme les jeunes ont dit non, quelques semaines après, vous avez eu les M23. Et quelques semaines après, on a dit processus de Nairobi. On amène les gens à Nairobi pour discuter, les gouvernements congolais, le gouvernement rwandais et les autres, y compris les rebelles des M23, les supplétifs. Donc, nous avons dit que non, il n'est pas question. Donc, et ils ont trouvé les moyens, parce qu'on ne veut pas des militaires, des policiers rwandais. Maintenant, on va vous faire voir comment ils vont entrer. Donc, on crée cet incident des M23, on vous amène dans le processus de Nairobi que tout le monde soutient aujourd'hui, enfin la communauté internationale. Mais nous disons non, nous ne sommes pas de l'autre côté. Et pendant qu'on fait ça, bon, le Congo fait partie de l'Afrique de l'Est. Lisez les documents qui ont été signés à Nairobi le 20 mai par les chefs d'État. Il est dit ceci, un paragraphe qui dit que les chefs d'État se sont mis d'accord pour faire revenir la paix, la prospérité à l'est de la RDC et dans tous les pays de l'Afrique de l'Est. Donc pour eux, c'est seulement l'Est. Donc l'Est, c'est un pays. L'Est, c'est un pays. Et donc, vous allez voir, vous ne serez pas étonnés de voir bientôt que non, on met la MONUSCO à l'écart, c'est pour ça qu'on demande le départ de la MONUSCO, que les forces de l'Afrique de l'Est qui entrent déjà, ils prennent, et que demain, Bunagana soit libéré, et que Félix Tshisekedi se mette en treillis, et il parcourt tout l'Est du pays pour dire bravo, il a gagné. Donc c'est un coup monté contre les Congolais pour aider Félix Tshisekedi. Ça n'engage que moi, et je l'ai dit depuis le mois de mai, je continue à le dire, et je soutiens l'analyse qui a été faite par le professeur Mahindo, et qui disait, et si Kagame venait à la rescousse des
Tshisekedi. Lisez cette analyse, si vous ne l'avez pas, je vais vous l'envoyer. Je crois que, cher Joseph... Merci beaucoup, chers compatriotes, mesdames, messieurs. Je pense que Bouti Kolanda Bisso, parlons en Fongala, Bouti Kolanda Bisso, éveil patriotique, n'était président de la communauté Kamana à Bouti Koloba. Éveil patriotique, Ezala Kiawa, étant donné que Ezali Makambouya, Congolaises et Congolaises. Pas forcément parce qu'il s'agissait de Marté Fayoulou. Depuis 13 ans, éveil patriotique Ezali, place Nyon Sobalobelaka. Congo, présent pour tous les Congolistes. Et nous l'avons prouvé, nous les politiciens, ce n'est pas notre problème. Le problème, c'est qu'ils parlent de la République à démocratiser du Congo. Je ne veux pas que je ne sois pas là et puis, mais notre présence, c'est pour être l'œil et votre oreille. Donc, Boyoki Oyalobi, à lobby en la communauté congolaise, et ce n'était pas les idées, c'était la communauté congolaise de DMV, DC, Virginia et Maryland. Toutes tendances confondues. Et les gens qui étaient ici, il y a eu de Machifachi ici. Donc ça c'est pour éviter les amalgames. Quant à moi, je représente Éveil Patriotique, c'est un réel bonheur d'être avec vous. Vous nous avez suivis. Je pense que les gens sont tellement saturés, il n'y a pas un petit mot à dire. Papa Bosco, si vous pouvez remercier les auditeurs et auditrices de l'Éveil Patriotique qui vous suivent en ce moment parce qu'ils étaient avec nous pendant tout ce temps. Ils nous ont suivis de là où ils sont au Congo, dans nos 26 provinces, partout et surtout en Europe. Un petit mot pour ceux qui nous ont. En tout cas, merci beaucoup pour tous nos auditeurs de ceux que nous avons partagé ces moments ensemble avec quelques membres de la communauté congolaise de Washington. Tous les plaisirs étaient pour nous afin que nous puissions vérifier la présence de notre président élu dans ces parages. Et je pense que l'engagement que nous avons eu de pouvoir travailler corps et âme avec tous les Congolais, quelle que soit leur appartenance politique ou autre, le pays est en péril. Nous avons tous le devoir de pouvoir travailler afin de sauver le Congo. Mais pour le moment, nous devons tous voir dans la même direction, la direction où le Congo doit être une priorité pour les Congolais qui vivent à l'étranger. Donc, une fois de plus, nous vous remercions pour votre attention particulière, pour votre support, pour votre assistance, en quoi que ce soit que vous avez fait pour nous. Ça, ce n'est qu'un début du commencement, mais je vous garantis que nous ferons des choses encore plus grandes que celles-ci. Avec vous, ensemble, nous ferons toujours le meilleur. Merci. Tanga.